Bienvenue en satsang à chacun. On accueille Naïs ce matin, qui est avec nous, Et Manon. qui n'était pas là hier, et Manon. Bienvenue. C'est pas tous les jours qu'on a une personne de 13 ans dans un satsang. Mais ici, on célèbre ceux qui n'ont pas d'âge, tu vois. Donc, tout le monde est bienvenu ici. Même les enfants. Parce qu'on est tous des grands enfants. Et tu vois, quand j'étais petit garçon, ma mère me racontait souvent l'histoire du vilain petit canard. Ça te dit quelque chose? J'ai vécu mon enfance au Danemark et Hans Christian Andersen était un écrivain danois qui a fait beaucoup de contes pour les grands et les petits, parce que les vrais contes sont des contes qui parlent à tout le monde. Et donc il a écrit ce conte qui m'a un peu accompagné toute mon enfance. L'histoire du vilain petit canard. Vous savez, c'est l'histoire de... Peut-être vous verrez pourquoi cette histoire peut-être peut avoir quelque chose avec ce qu'on partage ici. C'est donc l'histoire d'un œuf de cygne qui se retrouve on ne sait pas comment, un peu comme nous ici, on ne sait pas comment on s'est retrouvé ici. Et cet œuf de cygne s'est retrouvé dans un nid de canard. Et quand il éclot, il est plus grand que tous ses frères et sœurs. Et sa mère, évidemment, elle l'aime, comme tous les autres canards. Mais on ne comprend pas très bien. Et donc, il est un peu maladroit, et on se moque de lui, il est rejeté, et lui-même, il essaie de faire ce qu'il peut pour être un canard. Mais il est mal à l'aise, il est mal dans sa peau de canard. Parce que lui, il ne se voit pas. Donc sa seule façon de se... Il n'y a pas de miroir chez les canards. Et donc, il pense qu'il est un canard, comme ses frères et sœurs, bien sûr. Mais voilà, il est rejeté, on se moque de lui, il est différent des autres. Et un jour, c'est tellement insupportable qu'il va s'en aller sur les chemins. Et il va trouver refuge dans une ferme, où il va se reposer tout l'hiver. Et puis, là aussi, il devra partir. Et ensuite, il repart au printemps. Et il a ce sentiment de solitude, de manque, de nostalgie, je ne sais quoi, ça vous parle? Il a soif de quelque chose, mais il ne sait pas de quoi. Et un jour, il est très admiratif des cygnes. Et donc un jour, il va sur le lac. C'est un jour où il n'y a pas de vent, donc le lac est étal comme un grand miroir. Et c'est le printemps, donc ces plumes... Vous savez, les cygnes, quand ils sont bébés, ils ont des plumes grises, je crois, ou marron. Et puis là,
il est resplendissant, mais il ne le sait pas. Puis il se rapproche des cygnes parce qu'il est attiré par eux. Et en fait, voilà, dans le miroir du lac, il se voit pour la première fois qu'en réalité c'est un cygne. Il est ce il reconnaît qu'il est ce qu'il pressentait, et ça met fin à sa souffrance, ça met fin à sa nostalgie. Il reconnaît sa vraie nature de cygne. Et c'est un peu ce que nous venons faire ici en satsang. Nous venons redécouvrir notre vraie nature ici. Parce que peut-être qu'on a été éloigné par le langage, par la société, par notre propre inattention, par nos habitudes, par nos peurs. On s'est pris pour ce qu'on n'est pas. Pas pour un vilain petit canard, mais pour quelqu'un d'enfermé dans un sac de peau à forme humaine. On pense qu'on est uniquement et exclusivement ce corps, ce mental. Et quand on croit ça, on souffre. On se sent à l'étroit. On se sent à l'étroit. Et en fait, ce qui nous est possible de découvrir, et c'est ce que l'on se propose de découvrir en satsang, c'est qu'en réalité, ce que nous sommes est la conscience infinie. Nous ne sommes pas du tout ce que nous pensions que nous étions. Bien sûr, il y a un corps, bien sûr, il y a des pensées, bien sûr, il y a une singularité, bien sûr, il y a Manon, il y a Jérémie, il y a Dan, il y a Anaïs. Mais ce n'est pas ce que nous sommes ultimement. Et quand on fait cette erreur d'identification, quand on croit qu'on est uniquement ce qu'on voit dans le miroir, ce qu'on voit dans l'album photo, ben on tombe dans une forme de narcissisme. Voilà. Qui est une forme de maladie. Hein, on se prend pour une image. Alors, c'est bien de savoir comment j'apparais à peu près aux autres. J'apparais comme un garçon, comme une fille, etc. Mais ne pas savoir qui l'on est véritablement, cette erreur d'identification, est la source de toute souffrance. Et de toute souffrance, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas possibilité de souffrir si l'on reconnaît sa vraie nature. Il n'y a pas de souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Pour moi, je ne parle pas de la douleur de la maladie, de la douleur d'un coup qu'on reçoit. La souffrance que j'évoque ici, c'est la souffrance psychologique, c'est-à-dire vouloir ce qui n'est pas. Avoir le sentiment que quelque chose me manque pour être heureux, pour être en paix, pour sentir la joie. Dès que l'on se prend pour quelqu'un, qu'on s'enferme dans l'idée que moi je suis ce corps, que je suis l'auteur de mes pensées, que je suis au contrôle de ma vie, je suis séparé des autres, séparé du monde. Dès ce moment-là, on commence à croire que ce sont seulement des expériences futures qui peuvent nous alléger de notre souffrance. Et on fait comme si on n'était pas présent, en fait. Voilà.
Et donc on vit sa vie comme si, on fait comme si. On vit sous une fausse identité. C'est un peu comme si on avait mis un costume de carnaval, un masque, et on essaie de jouer un personnage, voilà, tout le temps. Donc ici, on s'invite les uns les autres à tomber le masque. Voilà. À tomber le masque. Et quand on tombe le masque et le costume, qu'on est nus les uns devant les autres, voilà, dans cette, sans savoir, qu'on laisse tomber nos croyances, qu'on laisse tomber le sérieux, le masque du sérieux, surtout, alors on peut prendre toute forme. On peut être à l'écoute. On peut sentir. On peut être touché. On peut résonner avec la musique du monde. On peut déjà sentir son propre corps, tel qu'il se présente vraiment, et pas l'imaginaire qu'on a plaqué dessus. Commence un chemin d'exploration, parce qu'on n'est plus enfermé dans une croyance et dans une impression d'être séparé. Alors, on commence à écouter vraiment. Et ce voyage-là, il est infini. Trods alt det du har båret og alle dine kors, trods livets hårde slag og alt det der var såret, fandt du altid sjov og glæde i livets små mirakler. Trods ensomhedens baner og alderdommens venner, trods livets indre fængsler og de forsømte længsler, gav du altid tid og varme smil til mennesket omkring dig. Hvis livet er en gåde med ufødte sekunder, så drikker du af himlen og flagrer i det blå. Når fuglene de hvisker til du kan sove ind, så ved vi det er tid til englenes farvel. Du lærte os at klovne, du fik os til at grine. Du var så sød og kærlig, du gav altid det bedste. Du var den allerbedste moder.
kalkime. La foule ne diviska til du kan sove ind. Så vil vi det tid til englenes farvel. Livet har du fået, livet har du givet, livet har du levet, smerterne er gået. Du elskede dine kære.